Bonjour, je suis Mylène. Bonjour, je suis Dina. Bonjour, je suis Martine. Bienvenue dans le podcast Sister, le podcast en famille. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter notre quatrième épisode du podcast Sister. Aujourd'hui, on va continuer d'aborder un sujet grave, important. On va continuer de parler de l'épuisement dans le ministère, dans le travail et aussi par rapport à la famille. Donc, on aimerait surtout parler de comment sortir du burn-out, comment sortir de cet épuisement. Peut-être que vous qui nous regardez, d'ailleurs, j'aimerais vous encourager à vous abonner à notre chaîne et aussi à regarder les épisodes précédents et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mettez-nous un pouce, un commentaire, ça va vraiment nous encourager parce qu'on est au début de cette belle aventure. Et donc, on aimerait vous expliquer et vous encourager et témoigner de comment sortir de cet épuisement. Donc, il y a Martine qui est quand même experte, même si elle ne pense pas parce qu'elle est humble, mais elle est experte dans le domaine. Et Dina aussi qui va nous partager des choses très intéressantes et surtout la solution, comment en sortir, parce que très très vite elle est sortie de cet épuisement spirituel, moral et physique. Et certainement vous ne savez pas par quelle porte passer. Donc nous allons commencer à parler de ces portes de sortie pour le burn-out. Donc Martine, j'aimerais que tu nous rappelles ce qu'est le burn-out. Je sais que dans notre épisode précédent, je vous encourage à le regarder, tu as parlé du burn-out. Qu'est-ce qu'est, pour résumer en quelque sorte, le burn-out? Alors moi, j'ai plus étudié le burn-out parental, mais le burn-out dans le travail, le burn-out de façon globale, c'est un peu le même mécanisme. Moi, je sais que dans le burn-out parental, il y a c'est comme une balance en fait qu'on équilibre, un système de balance. Et il faut que la balance soit équilibrée, c'est-à-dire que dans ta vie, tu as du stress. On en a tous du stress. Sur des périodes plus ou moins courtes, on a du stress et on a des ressources. Et quand la balance elle est déséquilibrée, c'est-à-dire que trop plein de stress, trop longtemps, sans avoir suffisamment de ressources pour compenser ce stress. Du coup, quand la situation elle dure dans le temps, parce que c'est pas je suis stressée juste avant mes examens, je suis stressée par rapport à mon travail, quand la situation elle dure suffisamment longtemps, là, on peut commencer à basculer dans le burn-out. Et puis, dans le burn-out, pas familial ou dans d'autres domaines, ça ajoute, par exemple, un enfant qui a un handicap ou un enfant qui ne réussit pas à l'école, ou alors la personne qui vit dans un petit logement, qui n'a pas de moyens. Il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça et qui n'arrangent pas la situation de burn-out. Donc voilà, j'avais déjà expliqué, je ne veux pas m'éterniser. Et je sais que la dernière fois, Dina, tu as parlé du burn-out parce que tu es passée par le burn-out. Qu'est-ce qui a fait que tu as tiré la sonnette d'alarme? Tu en as parlé à Martine, vous avez identifié, tu as reconnu, tu as admis. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « stop, je n'en peux plus » ? Alors, ce qui a fait que j'ai dit « stop, je n'en peux plus », c'est que de me voir déjà dans cet état. Et c'est vrai, comme j'en ai parlé aussi, je suis déjà passée par la dépression il y a très longtemps, je m'en suis sortie grâce à Dieu. Mais dans l'état où j'étais, c'était insupportable, je n'arrivais pas à avancer. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai parlé. J'en ai parlé à Martine. Voilà, j'en ai parlé aussi à toi. J'en ai parlé à ma meilleure amie, Myriam. Et j'en ai parlé à des personnes ouvertes. Voilà. Parce que quand ça arrive à une personne, on voit très vite les personnes à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler. Donc il ne faut pas en parler à tout le monde. Le tri se fait très facilement dans ce genre de situation. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir trouvé une ressource, c'est-à-dire d'avoir trouvé ce que je n'ai pas trouvé là où j'étais. Alors, pour préciser, excuse-moi de te couper, tu étais dans le ministère, donc tu as été pendant longtemps responsable des enfants, tu éduques les enfants, les moniteurs, tu as écrit un livre, donc tu es experte dans le domaine. Donc toi, tu servais dans l'église au niveau des enfants, c'est ça, des moniteurs. Oui, et c'est vrai que je servais, j'avais d'autres casquettes aussi à côté de cela. Il faut savoir quand même que j'aimais tout ce que je faisais. J'aimais profondément chacune, mais au fur et à mesure des années, ça devenait de plus en plus beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était ma vie. Et c'est pas normal. C'était que ça, tout tournait autour de ça, alors que non, en tant que chrétien, notre vie ne tourne pas qu'autour de l'Église. Et là-dedans, j'aurais hésité, c'est d'aimer à fond tout ce qu'on fait. À fond. Et quand je dis à fond, c'est s'oublier. Et parce que j'ai dû me dire, mais pourquoi j'en suis arrivée à là ? Et j'ai dû me repentir. Parce que quelque part, bien sûr, il y a des
il y a des situations qui fait qu'on en arrive là. Du coup, j'en ai beaucoup parlé, et le fait d'en parler, ça m'a fait du bien. Mais la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai dû arrêter. Ouais. Carrément. Alors tu as arrêté. J'ai arrêté tout ce que je faisais, et le fait, j'ai dû penser me voir arrêter. Et c'est vrai que ça faisait des années que je voulais arrêter l'école du dimanche. D'accord. Déjà, et c'est vrai qu'on ne m'entendait pas, mais je savais, à travers les rêves que Dieu me donnait, à travers vraiment ce qui était autour de moi. Tu n'arrivais plus à te projeter. Je n'arrivais plus du tout à me projeter. Je dis pas que je m'ennuyais, mais presque un peu. Je dis pas non plus que j'ai fait le tour, mais je savais que j'étais arrivée au bout du bout. Voilà. Du coup, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à pleurer comme je n'ai jamais pleuré de ma vie. Je t'ai trouvé. J'avais envie de quitter le lieu où j'étais. Je n'en pouvais plus. C'était un trouble. Attends, moi je t'arrête parce que là, tu parles de burn-out, tu parles que tu n'en pouvais plus, etc. Alors, les gens peut-être vont pas être d'accord parce que tu es dans le milieu de l'église. Oui. Tu sers dans le ministère. Oui. Est-ce que ça veut dire que le ministère n'est pas une bénédiction ? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on est en train de faire un podcast pour décourager les gens de servir Dieu ? Donc, en fait, ça nous dit tout simplement que Dieu nous aime, Dieu veut qu'on le serve, mais Dieu veut qu'on soit équilibré. Absolument. Et qu'on ait de la sagesse. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que toute ma vie tournait autour de ça. Bien sûr que voilà, on aime Dieu, il faut le servir. Et moi aussi, j'étais dans la louange, j'ai fait différentes choses pour le Seigneur et je continue à le servir. Et j'encouragerai toujours les gens à servir Dieu. Mais c'est vrai que si on en fait trop et arrivé à un moment, on n'est pas équilibré dans sa vie, ça nous coûte cher. J'ai dû retrouver cet écrit libre en quittant cette chose et en me disant... je vais me placer autre chose, et cette autre chose je l'ai trouvée à travers une autre église parce que c'est vrai que nous n'avons pas reçu le soin en tant que responsable, leader, parce que c'est vrai, on donne, mais à un moment donné, comme tous les pasteurs, et tous les pasteurs devraient avoir aussi ce moment de soin de soi-même, et je ne l'ai pas reçu, donc du coup, je l'ai cherché dans cette autre église où nous sommes, et c'est Dieu qui m'a parlé, parce que quand je me suis connectée sur Internet, parce que voilà, on a quitté une église, j'ai quitté tout ce que je faisais, mais je ne suis pas restée en me disant, j'ai dissocié Dieu des gens. J'ai dissocié Dieu des responsables, des personnes qui n'ont pas su m'entendre, qui n'ont pas su m'écouter. Et en cela, j'ai continué de garder Dieu, et Dieu me parlait profondément, il m'encourageait. Il me disait vraiment qu'il comprenait par quoi je passais. Et je l'ai trouvé à travers des messages de l'église où nous sommes, l'église MLK, et avec le pasteur Yvan, qui a vraiment, cette église a vraiment le soin des âmes. Et ça a toujours été ma devise, j'ai toujours pris soin des gens. Et j'ai rencontré une église où j'ai reçu le soin, c'est-à-dire rien qu'un message, un encouragement. Dans l'église, une attitude, une façon de faire et tout. Et je me dis, mais Seigneur, c'est ça que je voulais recevoir depuis des années. En fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que dans le burn-out, Dieu ne nous abandonne pas. Absolument. C'est-à-dire que tu es sorti, tu as pris une décision, tu as fait un constat, tu as pris une décision, tu t'es mis dans un autre environnement et Dieu a commencé à te parler. Parce qu'en fait, ce qui est surprenant, c'est la vitesse à laquelle tu as rebondi. Oui. Alors, c'est vrai que je me suis dit, comment que ça se fait que j'ai rebondi vite ? C'est parce que j'ai gardé mon cœur, il faut le dire. Faut être honnête, j'avais de la colère. J'ai dû passer par le pardon et c'est vrai qu'on a fait une formidable formation pastorale qui est incroyable, parce que les soins pastoraux à MLK et qui parlent pratiquement que de ça, du pardon. Et pourtant, pour moi, le pardon, c'était acquis, mais pas du tout. On apprend toujours tout sur tout, même la foi. C'est clair. Et je me suis... Et puis, ce qui a aidé vraiment, et Martine en parlait tout à l'heure, c'est la famille. Parce que, il n'y a pas eu cette famille qui dit ouais, mais si tu quittes ceci, cela, ouais, mais nana. La culpabilité. Par contre, j'ai rencontré des gens qui étaient proches de moi ou qui me disaient tu m'as abandonné. Et j'ai dit non, j'ai pas abandonné Dieu. J'ai pas abandonné quoi que ce soit. Je continue mon parcours. Et vous avez Dieu. Et les gens se méprennent des fois. Il y a une confusion, je pense, au niveau de gens. En fait, on est toujours dans le même schéma où on ramène tout à soi. Les gens disent tu m'abandonnes, alors que est-ce que je vois que la personne ne va pas bien ? Est-ce que je lui pose des questions de l'empathie ? Voilà. C'est vrai que la famille, chez nous, on est beaucoup empathie quand même, et on remercie Dieu pour cela. Et c'est vrai que sans la famille, sans mon amie aussi Myriam, parce que j'avais plus d'autres amis non plus, je dis pas que je m'en serais pas sortie, mais je me serais pas sortie aussi vite. Il y a eu la famille, il y a eu Dieu, et vous disiez quelque chose d'important.
En fait, dans le burn-out, on n'a pas conscience qu'on est dedans. Ouais. On n'en a pas conscience, mais il y en a un là-haut qui sait. Oui. Et en fait, quand on se laisse aller des fois, moi je sais que pour être passée des fois par des moments d'extrême stress, alors je suis celle je suis quelqu'un de joyeux, vous me connaissez, je loue, j'adore, je chante, je fais des blagues. Mais il y a un moment donné où je n'ai même plus prié, où je n'ai même plus lu ma Bible, où je n'ai même plus rien fait en mai, l'année dernière. Donc tu commençais à entrer dans le burn-out aussi. Et je commençais, c'était pas un burn-out, c'était, je sais pas au niveau du burn-out que je veux parler, mais je veux parler au niveau où Dieu prend soin de nous, même si, parce qu'on nous dit toujours, vous devez prier, vous devez lire votre Bible, quand vous êtes fort, quand vous êtes fatigué, faites quelque chose. Et le burn-out, c'est pareil, on ne sait pas qu'on y est, donc on ne sait pas où orienter notre prière ou quoi que ce soit. Et je sais, je suis pas passée, j'ai frôlé le burn-out, mais le témoignage que je veux rendre, c'est je suis passée par une courte période de déprime, sans lire ma Bible. Sans prier, je vous le dis, je vous choque. Non, ça c'est pas bien. Sans lire ma Bible, sans prier, en me couchant, en pleurant et en me disant est-ce que je vais me réveiller. Et ça m'est arrivé en mai dernier, après une dure période. On en reviendra après de découragement de cette période de deuil qu'on a vécue plus tard, où on n'a pas été aidé. Et je me suis dit mais Dieu. Mais comment tu t'en es sortie du coup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, de pas facile. Très T'en parles pas à toute la terre, non. c'est clair. J'en ai parlé à personne. Damien et vous, je vous en parle. En fait, je devais prendre une décision d'arrêter quelque chose qui était toxique pour moi dans ma vie. Une très bonne décision qui concernait le ministère. Et cette décision, au moment de la prendre, au moment il y a eu quelque chose d'extrêmement lourd et violent qui s'est mis sur moi. De mon cœur qui battait, des pleurs, et je me suis endormie dans cet état, et je me suis endormie en me disant rien, je pleurais, mais dans quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Jamais pleuré comme ça, toute seule, en haut, sans que mes enfants, personne, Damien me voit. Et je me suis, à un moment donné, je pense que après, dans mon interprétation, je me dis, Dieu, il a vu ça, il a dit, punaise, mais elle n'est même pas consciente de ce que je suis en train de lui parler, la conforter, je vais l'endormir. Je me suis endormie. Et je me suis réveillée que le lendemain matin. Et jamais de ma vie, j'ai expérimenté ça, c'est-à-dire une paix extrême. Jusqu'à aujourd'hui que j'ai. C'est parti. Je n'y croyais pas. Quand je me suis couchée, je me suis dit, je ne veux pas me réveiller. Et pour dire, en fait, pour revenir sur le burn-out, c'est que quand on n'a plus conscience, quand on n'a plus la force, quand on ne sait plus, on lui dit, oui, continue à prier jusqu'au bout, et là, le miracle viendra. Mais quand tu ne fais pas ça... Quand t'as pas la force, t'es abandonné par Dieu. Bah oui. C'est ça. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ma grâce te suffit. La grâce, c'est pas tout le temps se battre contre des moules en avant. La grâce, c'est de dire, Seigneur, là où ma force s'arrête, la tienne commence. Et la grâce de Dieu, quand elle nous porte, en fait, elle est hyper puissante parce que... En fait, on va terminer sur ce podcast et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres et le sujet est très intéressant et ces deux témoignages sont vraiment très édifiants. On couvrira plus dans un prochain podcast, mais j'aimerais vous dire peut-être que vous qui nous regardez, vous passez par le burn-out, par l'épuisement spirituel, naturel, que ce soit dans le cadre de la famille, dans le cadre du ministère, dans votre travail. Nous aimerions vous encourager et vous dire que, premièrement, Dieu vous aime. Peut-être que vous n'avez peut-être pas toujours la famille autour de vous, les amis qu'il vous faut, mais Christ est votre ami. Et de même qu'il a pris soin de Martine, qu'il a pris soin de Dina et qu'il a pris soin aussi de moi, parce que j'ai aussi mon témoignage dans différents domaines, il prendra soin de vous. Donc je vous encourage véritablement à vous abandonner dans les bras du Seigneur, même si vous n'avez pas toujours la bonne formule, la bonne prière, les bonnes choses à dire, les bonnes personnes autour de vous. Sachez que, comme tu as dit, Dieu voit, Dieu sait et il saura vous mettre dans le bon environnement. En tout cas, nous voulons vous remercier d'avoir regardé ce podcast. Abonnez-vous, merci de nous encourager, de le partager autour de vous. Il y aura différentes séquences qui seront partagées sur les réseaux sociaux. Nous vous disons à bientôt dans Podcast Sister.